La revue de presse, le journal des journaux, la revue de presse, le journal des journaux, la revue de presse, le journal des journaux, la revue de presse. Gaël Steve Nono, bonjour. Bonjour, c'est Raphaël Louaba. Combien de tabloïds retiennent Alors, votre attention 4 tabloïds retiennent notre attention ce matin. Nous vous écoutons. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs, plus encore, chers internautes, sentez-vous saluer. 3 blessés graves dans l'affrontement entre gendarmes et population à Galim-Tigner. C'est le grand titre qui barre la une du journal L'Œil du Sahel, et c'est d'ailleurs ce tabloïd, avec ce tabloïd notamment, que nous débutons cette dernière livraison de la revue de presse. C'est d'ailleurs avec cette livraison que nous achevons ce week-end. Poursuivons cet exercice délétère avec le tri-hebdomadaire le soir qui nous plonge dans la diplomatie et la gouvernance, en barrant sa grande une part, l'ambassade du Cameroun en France et la SRC s'unissent pour la sauvegarde du patrimoine national. Le journal d'Amambian a fait donc savoir que dans une démarche inédite visant à sécuriser les actifs de l'État à l'étranger, l'ambassade du Cameroun et la France, la société de recouvrement des créances RC en abrégé, ont scellé le mercredi 14 janvier 2026. Lire donc à la page 3 comment ce partenariat devient stratégique pour une portée économique. Saisi en série, le Cameroun sous l'emprise des réseaux de drogue. C'est d'ailleurs le titre qui barre la grande une du quotidien L'Émergence de ce matin. Et cette information nous permet ici, par ce journal, d'interpeller le Comité national de la lutte contre la drogue qui célèbre chaque année le 29 juin cette journée de lutte contre la consommation des drogues en collaboration avec les délégations départementales centraux, du moins les délégations pas départementales, régionales, qui ont des points focaux dans chacune des délégations pour lutter contre la consommation des drogues, parce que c'est effectivement ça. Le quotidien Émergence nous fait donc savoir que le Cameroun est en train de croupir sous l'empire des réseaux de drogue qu'il faut finalement démanteler. Clôturons cette revue de presse avec le journal La Voix des Jeunes. Le journal La Voix des Jeunes qui nous révèle que le gouvernement a décidé de mettre un terme au recrutement des auditeurs libres dans les écoles normales supérieures au Cameroun. Ça, c'est une information qui nous amène grâce à ce journal La Voix des Jeunes qui justement s'interpelle ou même s'interroge, parce que ici, il faut noter qu'il y a un véritable problème depuis 2022. Les auditeurs libres ont été recrutés en payant leur pension. Nous avons suivi lors de la revue des médias en ligne tout à l'heure. Ce sont ces élèves qui payaient leur pension. Maintenant qu'on suspend ça, et pourtant, ce sont ces auditeurs libres qui ont permis à l'école normale supérieure de continuer de fonctionner, que ce soit à l'école normale supérieure de Yaoundé ou encore à l'école normale supérieure de Bertois. C'est grâce à ces auditeurs libres que l'école normale a continué, les formations à l'école normale ont continué de fonctionner. Mais la grande question ici est donc de savoir, cette cuvée, est-ce qu'elle va rester aux oubliettes? Parce qu'elles ont été formées, elles sont déjà sur le terrain, Séraphin, elles sont déjà sur le terrain en train d'enseigner, mais est-ce qu'elles vont être intégrées, ou alors est-ce que ces auditeurs libres vont être oubliés? Et c'est donc la raison qui pousse La Voix des Jeunes à barrer sa grande une de ce matin par École normale supérieure, c'est la fin des auditeurs libres. C'est la fin pour cette revue de presse pour ce jour, Séraphin. Merci Gaël et bon début de week-end à toi. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi, ce journal, et bon début de week-end à tous.